pour mieux vivre avec l'endométriose. Donc, dans cette petite épisode, on va voir un peu quels sont vraiment ces 4 piliers. Si tu ne sais pas par où commencer, quand tu as des douleurs, des symptômes, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être évidemment des douleurs pendant les règles, ça peut être une fatigue chronique. Ça peut être des douleurs pendant les rapports sexuels, etc. Donc ça peut être énormément de symptômes très divers et variés. Il y a selon moi vraiment ces 4 piliers sur lesquels tu peux t'appuyer pour gagner en qualité de vie. C'est vraiment l'objectif. Parfois ça peut même contribuer à réduire, voire à supprimer certaines douleurs ou à te faire gagner en qualité de vie, c'est-à-dire moins de fatigue, un meilleur sommeil, une meilleure forme pour reprendre des activités, pour reprendre une vie professionnelle normale, reprendre une activité sportive, des hobbies, etc. Donc, si tu ne sais pas par où commencer, je t'invite vraiment à écouter cette présentation et ces 4 piliers pour que tu puisses mettre en place des choses qui vont pouvoir t'aider petit à petit dans ce chemin vers un mieux-être, vers un mieux-être avec l'endométriose, tout simplement. Alors, qui suis-je ? Je suis naturopathe, coach de vie et spécialisée sur le féminin et notamment l'endométriose. J'ai moi-même été diagnostiquée de cette maladie en 2013 avec une atteinte profonde digestive, une adénomiose et récemment des nouveaux kystes aux ovaires. Donc il y a quelques années, en 2013, 2014, 2015, j'ai vraiment vécu l'enfer au niveau des difficultés, des douleurs qui étaient vraiment extrêmement intenses et qui ont complètement gâché ma vie. Et puis en fait, après avoir fait pas mal d'explorations sur des méthodes plus naturelles, plus complémentaires, j'ai réussi à gagner justement cette qualité de vie. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à te partager voilà ces conseils, ces piliers, pour que tu puisses toi-même t'en inspirer et surtout trouver tes propres solutions, puisque chaque endométriose est différente. On a toutes des symptômes, on a toutes des kystes à des localisations différentes qui vont se manifester différemment chez nous. C'est une maladie qui est évolutive aussi, donc il n'y a pas une seule réponse pour toutes les femmes. C'est ce qui fait aussi la complexité de cette maladie, et c'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à explorer, à essayer beaucoup de choses qui vont te permettre de trouver vraiment les choses qui te correspondent toi. Donc pour moi, les 4 piliers, et je vais y revenir un peu plus en détail, le pilier numéro 1, ça va être de travailler sur l'alimentation, et une alimentation saine et vivante. Le deuxième pilier, c'est de s'aider grâce à toute la richesse des plantes. Ensuite, le troisième pilier, c'est prendre soin de sa santé émotionnelle. Et enfin, le dernier pilier, c'est de pouvoir se créer un environnement sain. Alors, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que ça signifie une alimentation avec l'endométriose ? Je te parlais dans un épisode de podcast des livres sur lesquels tu peux t'appuyer, et je citais notamment le livre de Fabien Piasco, l'alimentation anti-endométriose. En fait, il s'agit de revenir à une alimentation qui soit à la fois vivante, c'est-à-dire essayer de manger le plus local possible, le plus bio possible, donc sans pesticides, sans produits chimiques, d'une part, et une alimentation vivante, donc c'est vraiment essayer de manger des choses qui soient locales, produites près de chez toi, qui n'ont pas fait 4 fois le tour du monde, qui vont être qui vont vraiment correspondre en fait à ton écosystème, à toi. Et ensuite, l'alimentation anti-inflammatoire, on est sur une recherche, je dirais, de favoriser évidemment les fruits, les légumes, les céréales complètes, et d'essayer d'éviter au maximum le gluten,
les laitages, notamment de vaches, la viande rouge, et l'alcool, puisque ce sont des aliments dont on sait qu'ils contribuent à l'inflammation, et nous, c'est exactement ce qu'on souhaite éviter avec l'endométriose. L'idée, c'est pas de se rajouter une charge mentale supplémentaire. On a déjà assez de choses lourdes à porter avec cette maladie. Moi, ce que je t'invite plutôt à faire, c'est de te reconnecter à ton corps et de comprendre un peu à quoi ton corps est réceptif ou pas. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es très sensible au gluten, au laitage, à la viande rouge notamment? Est-ce que tu as repéré que tu pouvais avoir des crises de douleur après avoir mangé certains aliments ou non? Et voilà, moi je vais plus t'inviter en fait à faire ce travail exploratoire. Alors certes, c'est un travail qui va peut-être prendre un peu plus de temps que de se dire bah je supprime tout et comme ça je suis tranquille. C'est peut-être pas nécessaire en fait de tout supprimer. C'est un petit peu mon message. Donc c'est vrai que ça suppose un travail peut-être plus long, plus en profondeur, de se reconnecter à ses sensations. Et mais au moins ça sera salutaire pour toi, puisque ça sera vraiment une alimentation qui sera adaptée à tes propres besoins. Voilà. Si je passe au deuxième pilier, l'idée c'est de s'aider vraiment de toute la richesse des plantes, et de tout temps, bon, les hommes et les femmes se sont soignés et ont utilisé aussi les plantes de leur écosystème pour aller mieux, pour cuisiner, etc. Il y a des tas de formes différentes qui peuvent nous aider avec l'endométriose. Je pense aux formes de plantes en tisane, aux huiles essentielles, à la gémothérapie notamment. Donc la gémothérapie, ça va être plutôt par les bourgeons, mais ça peut être aussi d'utiliser les plantes pour faire des cataplasmes pendant les règles, par exemple. Ça peut être aussi de faire des bains dérivatifs. Donc toutes ces ressources peuvent vraiment nous aider incroyablement, et c'est pour moi un pilier qui est fondamental, qui est tout à fait complémentaire à des traitements médicaux. Il n'y a aucun souci là-dessus, et mon message aussi c'est de pas être forcément totalement dans le naturel. C'est bien sûr de continuer de se faire suivre médicalement, de faire des examens réguliers pour voilà, faire le point sur son endométriose et son évolution. Mais voilà, en tout cas, les plantes sont tout à fait compatibles avec des traitements médicaux sans aucun problème. Ensuite, troisième pilier, et non des moindres, c'est pour moi de prendre soin de sa santé émotionnelle. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Bon, évidemment, en général, endométriose ou pas, c'est déjà important. Mais dans le cadre de l'endométriose, on est dans une maladie qui est déjà très lourde au niveau physique, qui occasionne vraiment des douleurs et parfois une invalidation, je dirais, et en plus qui est invisible. C'est une maladie qui est encore taboue. On n'a pas forcément envie de le partager comme ça à tout bout de champ, etc. C'est une maladie qui nous ramène vraiment au plus profond de nous, en fait, au plus profond de notre être. Si tu as un désir de grossesse, ça peut être plus compliqué. Alors c'est pas forcément automatique, heureusement, mais ça peut être aussi plus compliqué d'avoir un bébé. C'est une maladie qui invite justement, par toutes les souffrances physiques et émotionnelles qu'elle génère, à exprimer ses émotions, justement. Autre aspect aussi de cette maladie, c'est qu'en fait, plus on va être mal émotionnellement et physiquement, plus on va être réceptif à la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un cercle vicieux qui est de se dire, plus j'ai un terrain émotionnel, on va dire,
irritable, où je réprime mes émotions, où je souhaite pas en parler, je suis un peu dans le déni, etc. Et ben plus on favorise en fait ce terrain et ce lien avec la douleur, donc ça crée vraiment ce cercle vicieux. Il y a des études qui ont été faites sur justement le rapport à la douleur, qui fait que on peut ressentir moins de douleur si à la base on est moins stressé, on est plus épanoui entre guillemets, alors que quelqu'un qui va être mal, qui va être très stressé, va ressentir d'autant plus la douleur. Donc c'est en ce sens que tout ça se relie et tout ça est très très important à considérer. Donc c'est pour ça que il y a plein de choses sur lesquelles on peut évidemment travailler, déjà pour sortir des choses en nous avec cette maladie, et de toute façon dans une recherche de santé au sens large, au sens holistique du terme, de toute façon ça va être important de prendre soin de sa santé émotionnelle quoi qu'il arrive. Ça c'est valable pour tout le monde. Dans le cadre de l'endométriose, ce qui va être important, qui va bien aider, ça va être par exemple la pratique du yoga, la pratique de la respiration ou de la méditation, qui aide beaucoup. Je pense notamment aussi à la cohérence cardiaque. Ça aide énormément dans le rapport au stress et le rapport à la douleur aussi. Du sport en général, si tu te sens de pratiquer un sport, alors c'est pas forcément de faire du triathlon, mais ça peut être une activité douce, ça peut être de la danse, ça peut être de la natation, même si c'est pas un niveau des Jeux Olympiques, on s'en fiche. Mais voilà, donc de toute façon, toute pratique sportive assez douce peut t'aider dans la gestion des douleurs et de tes émotions. Et puis ensuite, il y a aussi tout un tas d'autres pratiques qui peuvent vraiment contribuer. Ça va être le lien avec la nature, l'expression artistique. Ça peut être aussi de passer du temps pour aider les autres, se créer des rituels rien que pour soi. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi un pilier qui est fondamental et sur lequel il faut s'attacher à prendre du temps, puisqu'on ne fait pas assez, je pense. Et enfin, le dernier pilier qui est pour moi vraiment important, c'est de se créer un environnement sain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se créer un environnement sain ? Là aussi, on sait des dernières recherches scientifiques sur ces dernières années que l'environnement extérieur a une influence ou peut avoir une influence sur notre santé hormonale. Quand on a de l'endométriose, on a déjà un terrain où on va produire trop d'œstrogènes. Donc les œstrogènes, ce sont une des hormones de notre cycle menstruel. Donc les œstrogènes, d'un côté, on a aussi la progestérone. Et quand on est dans un équilibre hormonal, voilà, on a un équilibre œstrogène-progestérone idéal. Avec l'endométriose, on a tendance à être en hyperœstrogénie. Le problème de l'environnement qui nous entoure, et je pense notamment aux perturbateurs endocriniens, c'est qu'en fait, ils vont mimer l'action des œstrogènes. Donc, en fait, ça nous rajoute encore plus d'œstrogènes. Donc, déjà qu'on en a trop, on s'en rajoute encore plus par l'intermédiaire des perturbateurs endocriniens. Alors, il y a aussi, évidemment, tout un tas d'autres produits chimiques, de résidus de pesticides qu'on peut trouver dans l'alimentation et produits chimiques qu'on peut trouver dans les cosmétiques, dans nos ustensiles de cuisine, etc. Et ça peut avoir un impact supplémentaire sur notre santé hormonale. Donc là aussi, je t'invite vraiment à essayer de faire un peu le point sur où tu en es aujourd'hui par rapport à cela. Donc l'idée, c'est pas de se culpabiliser, de se dire là je regarde absolument pas les produits que j'achète, je me mets des cosmétiques, si ça se trouve ils sont pourris. C'est pas grave. L'essentiel, c'est peut-être de faire un peu le point et petit à petit en fait
de s'intéresser à la composition des produits qu'on utilise de façon un peu plus détaillée. Donc il y a des applis évidemment très connues qui peuvent aider à voir la qualité de nos produits. Après, je trouve que c'est bien aussi de s'en tenir à des choses simples. Donc de plus en plus, on peut fabriquer ces cosmétiques, par exemple, où on peut utiliser en tout cas des produits qui sont vraiment très simples, très bruts. Est-ce qu'on a besoin de 50 crèmes, une pour les pieds, une pour les jambes, une pour le visage, une pour les cernes, une pour le cou, ensuite au niveau des cheveux, est-ce qu'on a besoin de 4 shampoings ou d'après-shampoing, voilà, enfin, c'est une question que je pose, j'ai pas forcément de réponse, mais est-ce que on pourrait pas juste revenir à quelque chose de plus simple, de plus brut, peut-être que une huile végétale de bonne qualité qui a été produite par un producteur près de chez toi, ça peut tout à fait suffire pour t'hydrater les jambes, tout le corps, l'utiliser en crème de nuit ou en base. Voilà, donc ce sont des choses sur lesquelles on peut aussi travailler, selon moi. Et pour moi, c'est vraiment un des 4 piliers fondamentaux quand on souhaite aller mieux, je dirais, ou gagner en qualité de vie avec l'endométriose. Alors tout ça, ça m'amène en fait à te présenter mon programme en ligne qui s'intitule Mieux vivre avec l'endométriose en 4 étapes. Donc on a dans ce programme qui va être lancé le 1er mai prochain, 4 modules de formation qui reposent sur ces 4 piliers dont je viens de te parler, avec tout un tas de vidéos qui expliquent beaucoup plus en détail chacun de ces piliers. Tu auras un workbook pour mettre tout ça en pratique et te lancer des petits challenges et aller pas à pas en fait dans la recherche de ces piliers pour toi. J'ai aussi inclus des fiches évidemment explicatives sur chaque plante que je te conseille d'utiliser sous forme de tisane ou d'huile essentielle, et quelques recettes de cuisine, un e-book avec une routine de yoga, et puis ça inclura un rendez-vous de suivi avec moi pour faire le point sur ton avancée, pour répondre à tes questions, voilà, pour pas que tu sois complètement seule dans ce programme non plus. Donc ce programme s'adresse à toi si tu viens d'être diagnostiqué de l'endométriose par exemple et tu sais pas encore vraiment par quoi démarrer. C'est vrai que maintenant on a énormément d'informations, heureusement, et c'est plutôt salutaire puisque quand j'étais diagnostiquée moi en 2013, j'avais zéro info. Donc ça a été vraiment une longue traversée du désert entre guillemets pour voilà, en apprendre plus. Mais aujourd'hui on a beaucoup d'infos, mais j'imagine que parfois on sait vraiment pas par où commencer. Ou alors ça peut être pour toi aussi si tu es diagnostiqué depuis un moment et que tu oses pas te lancer, ou tu as mis quelque chose en place mais tu as l'impression que ça fonctionne pas bien. Tu te dis oui, bon ben moi j'ai déjà fait l'alimentation, ça m'a rien fait du tout. Voilà, donc ça peut être bien aussi pour toi de reprendre les choses de zéro. Et j'ai souhaité vraiment ce programme qui soit, je dirais, assez universel pour toutes les femmes qui ont de l'endométriose, mais qui va supposer que toi, tu partes à la recherche de tes propres solutions, celles qui vont vraiment te convenir. Voilà, donc ça va se lancer le 1er mai. Et puis, si tu souhaites te préinscrire, en fait, il y a un tarif de prévente à 79 € qui va passer à 150 € au mois de mai. Donc, tu peux retrouver un lien sur le site endolove.fr. Voilà. Écoute, je te remercie en tout cas d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo ou écouter ce podcast. En fait, ce que je voulais en conclusion dire, c'est que en fait, plus on va agir de façon globale et plus on va avoir de chances de mieux vivre avec cette maladie. Ce qui est important pour moi, c'est que tu continues. Si tu es dans une approche ou de recherche de solutions plus naturelles, il est important que tu gardes toujours un contact avec le médical, l'univers médical, que tu continues de te faire suivre régulièrement pour faire le point
avec la maladie. Pour moi, c'est vraiment complémentaire en fait. Je ne conçois pas en fait qu'on puisse opposer le médical et la naturopathie. Pour moi, voilà, c'est vraiment, les deux sont essentiels, tout simplement. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup et puis je te retrouve à très bientôt. Bye bye.